Les erreurs à éviter dans une relation amoureuse. La toute première erreur, c'est d'ignorer les problèmes en espérant qu'ils se résolvent d'eux-mêmes. J'ai contacté une femme parce qu'elle m'a laissé un message, du coup je l'ai contactée et elle me dit, je ne sais pas comment ma relation amoureuse fonctionne, je suis perdue parce que je suis avec un homme depuis plus de 5 ans. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il ne veut pas communiquer là-dessus. À chaque fois qu'il y a un problème et que je trouve que le problème est assez important et assez urgent, en fait, il n'a pas envie de communiquer là-dessus. À chaque fois, ça me gêne et finalement, je suis frustrée. Finalement, je ne sais pas trop quoi faire. Pardon. Finalement, je ne sais plus trop quoi faire. Oh, pardon. Et je lui ai répondu, pardon. Et je lui ai répondu, ça veut dire que tu n'es pas avec un homme, tu es avec un garçon. Elle me dit que, mais comment ça? Oui, ça veut dire que tu n'es pas avec un homme, tu es avec un garçon. Les hommes, ils ne sont pas là pour espérer, pour souhaiter que tout se passe bien. Ils ne sont pas là à attendre que les problèmes se résolvent. Ils passent à l'action. Ils cherchent des alternatives, des solutions par rapport à un ou plusieurs problèmes. Ils ne sont pas là pour dire que, ah, j'espère que demain ira bien. J'espère que demain sera merveilleux. J'espère que d'ici demain, après-demain, tout va bien se passer. Non, ce n'est pas ça un homme. Aussi longtemps qu'il fuit la conversation, ou bien aussi longtemps qu'il ne veut pas réellement résoudre les problèmes, par exemple, de votre couple qui vous empêche réellement d'avancer, c'est un garçon. Généralement, ce sont les garçons qui n'ont pas confiance en eux. Généralement, ce sont les garçons qui ont peur d'assumer la responsabilité de leurs actes. Et aussi longtemps que ton mari ou bien que ton homme se comportera ainsi, il sera toujours un garçon. Et ce n'est pas l'âge qui fait la personne, ce n'est pas l'âge qui fait la maturité. Ce n'est pas parce que ton homme a 40 ans et plus que ça veut forcément dire qu'il est mature, que ça veut forcément dire que c'est un homme. Bref, c'est un homme en mode garçon, mais ce n'est pas un vrai homme. Il n'est pas un homme. Même s'il a 40 ans, c'est un garçon. Les hommes ne sont pas là à attendre et se dire que, bon, de toutes les façons, ça va se résoudre. Non. Ça veut dire que tu sois avec un garçon. Ouais. Ça veut dire automatiquement que tu sois avec un garçon. La prochaine erreur à éviter. Oh, pardon, je sais pas ce que j'ai mangé, je l'ai remonté un peu. La prochaine erreur à éviter, c'est d'éviter la comparaison avec d'autres couples. Chaque couple fonctionne différemment. Une fois que tu veux comparer que, ah, mais sa copine fait ci, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Gros red flag. Si ton partenaire a l'habitude de faire ça, il faut lui recaler là-dessus automatiquement. Il faut recadrer cette personne là-dessus. Ça, c'est un truc que dans ta relation, à coup sûr, tu ne dois même pas tolérer une seule seconde. Personne n'a le droit de te comparer à une autre personne. Si ton partenaire voit que tu n'es pas assez bien pour lui, ou bien ta partenaire voit que tu n'es pas assez bien pour elle, il n'y a pas de problème. Quitte à te comparer à d'autres couples, mieux vous vous laissez comme ça, lui ou bien elle, pas vivre dans le couple qu'elle souhaite le plus. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien elle va chercher, ou bien il ou elle, ou bien la personne va chercher le partenaire qui lui convient le plus. Mais jamais faut accepter qu'on te compare avec un autre couple. Faut jamais accepter ça. C'est la source de tous les problèmes. Ce n'est pas parce que, par exemple, dans le couple, ils fonctionnent comme ça, que ça veut dire que c'est la norme. C'est la norme pour eux, mais ce n'est pas la norme pour toi. Dans ta relation, ce n'est pas la norme. Tu fonctionnes dans ta relation en fonction de tout ce que tu peux tolérer. Parce que à partir du moment où tu vas commencer à te comparer à d'autres couples, finalement, tu n'as plus de personnalité. Finalement, dans ton couple, tu n'agis pas pour le bien de votre couple, mais tu agis uniquement pour le bien des autres. Chaque personne a son degré de tolérance. Si par exemple, dans un couple X, le couple X tolère tellement l'injustice, tolère tellement le manque de respect, cela ne veut pas forcément dire que toi, dans ton couple, tu dois aussi tolérer cela. Non. Tu fais comme ça te chante, comme tu veux. Chaque personne a son degré de tolérance. Ce n'est pas parce que tu agis autrement vis-à-vis des autres couples que ça veut dire que ton couple est anormal. Non. Non, non. Tu dois vivre ta relation exactement comme ça te chante, comme ça te dit, comme ça te parle. Bizarrement, c'est toujours les femmes qui ont beaucoup de problèmes. J'ai coaché une femme dernièrement et elle me racontait qu'au début de leur relation, tout se passait bien. À partir d'un moment, elle a commencé à dire à son mari que, ah, tu vois, ma copine, son mari lui fait ci, son mari lui fait ça, son mari lui offre généralement des cadeaux.
avec son mari, ils sortent généralement. Avec son mari, ils vont généralement dans les hôtels, un peu en plage. Ils font généralement les voyages ensemble. Son mari s'est braqué, s'est fâché. Il dit que non, les choses comme ça, je te l'ai pas du tout. Tu n'as pas à me comparer à notre couple. Si c'est que tu as des reproches à me faire, fais-le directement sans pour autant me dire, ah, mais si, ah, mais ça. Non. Déjà, même en passant. Ça, c'est un gros red flag. Lorsque, par exemple, tu es en couple avec quelqu'un, la personne te cache. Lorsque tu es en couple avec une personne, la personne n'aime pas sortir avec toi. Les voyages la personne ne les fait pas avec toi. Vous ne faites aucune activité ensemble. Gros red flag. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Non, non. Parce que une relation où vous n'avez rien en commun, vous ne faites rien en commun, red flag. C'est red flag, red flag, red flag. Si ce coup-là, le monsieur avait raison de dire que non, plus jamais tu ne me compares à un autre couple. Ils fonctionnent comme ils veulent. C'est ce qu'il avait répondu. Ils fonctionnent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle elle m'avait contacté. Elle m'avait contacté pour me dire que, ah, mais je ne sais pas pourquoi mon mari, depuis un certain temps, il est bizarre. J'avais seulement dit que dans le couple de mon ami, ça se passait comme ça, et que j'aimerais aussi qu'il me le fasse. Il s'est fâché depuis là, il ne me parle plus. Et elle m'a donc contacté pour que je puisse lui donner une solution. Bon, quand j'ai même commencé à fouiller, poser un peu les questions bien par rapport à sa vie amoureuse, j'ai même vu que le monsieur-là ne l'aimait même pas. Bon, j'ai même vu qu'il ne l'aimait pas. Donc, je pense même que c'était même une chance pour elle, comme elle avait comparé son couple au couple de son ami. Parce que grâce à ça, je l'ai ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Tu ne peux pas sortir avec un homme. Et cet homme-là te cache de tous. Il n'aime pas sortir avec toi. Les voyages, il ne les effectue pas avec toi. Depuis autant d'années qu'ils étaient ensemble, jamais il ne lui a offert un cadeau. Même un cadeau de, je sais pas, de 1 euro. Jamais il ne l'a fait. Même pas à son anniversaire. Même pas le jour de Noël. Même pas Nouvel An. Jamais il ne l'a fait. Depuis autant d'années, ils sont ensemble. Et c'est elle qui le finance. C'est elle qui le finance. Chaque jour, c'est lui qui est dans ses narines. C'est lui qui est dans son nez. Que bon, j'ai tel problème. Heureusement pour elle, elle m'a contacté. Bon, je veux dire que dans ce cas-ci, heureusement pour elle, elle a comparé son couple au couple de son ami. Parce que grâce à ça, elle m'a contacté. Grâce à ça, je lui ai ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Parce que dans ce cas-ci, son mari ne l'aimait pas du tout. Non, non, pas du tout. Non. C'est quel genre de couple où en fait, parfois je reste comme ça, je me demande que, attends, les femmes font exprès ou bien elles n'aiment pas leur vie. Je comprends pas parfois, mais comme j'ai expliqué déjà cela dans une vidéo, je pense, je sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais j'ai déjà quand même tourné la vidéo là. Pourquoi les femmes agissent exactement comme elles agissent dans les relations amoureuses? Je pense que je vais vérifier, mais il faut à tout prix que je publie ça le plus tôt possible. Parce que c'est très important. C'est très important. Donc, c'était les 2 erreurs, pardon, donc c'était les 2 erreurs à éviter dans les relations amoureuses. Les 2 erreurs là sont très importantes. Sur ce, prenez soin de vous et restez heureux.